une petite introduction sur l'ego. Voilà, ce fameux personnage dont on parle beaucoup, mais dont on sait peu de choses en fait. Alors, je vais essayer simplement de partager mes observations depuis 22 ans quand je vous reçois en consultation, et également de ma propre vie et de la vie aussi de mon entourage pour mieux comprendre ce qu'est l'ego. Dans le développement personnel, nous parlons de masque d'ego, de parade d'ego, de fonctionnement d'ego. Donc ça signifie que nous avons plusieurs égos et pas un seul. Dans d'autres mouvements psychologiques ou spirituels ou philosophiques ou religieux, l'ego va avoir une autre portée, va avoir un autre aspect. Voilà. Très souvent, en conférence, quand je pose la question, la réponse est un ego, c'est quelqu'un qui prend beaucoup de place, qui parle fort, qui est égoïste, qui ne pense qu'à lui. Alors ça, oui, certes, mais si on prend en considération les masques et les fonctionnements d'ego dans le développement personnel, eh bien, on va mettre en avant plutôt des fonctionnements que nous avons mis en place depuis l'enfance, qui nous amènent en fait à essayer de survivre ou de nous protéger ou de mieux vivre au milieu de notre entourage. Et ces fonctionnements, en fait, sont quelque part, entre guillemets, fabriqués ou surfabriqués. C'est comme des costumes que nous pourrions emprunter pour mieux vivre au milieu de la société. Si nous allons dans un pique-nique, nous allons nous habiller champêtre. Si nous allons au théâtre, nous allons bien nous habiller. Si nous allons à un mariage, nous allons porter une robe de soirée. Si nous allons à la montagne, nous allons avoir une tenue pour la montagne. Eh bien, les parades d'ego et les masques d'ego, c'est un peu ça en fait. Pour pouvoir mieux supporter, mieux vivre, être accepté par les autres sans être jugé, critiqué, on va mettre une tenue adéquate à notre entourage. Essayez de voir simplement comme ça. Alors, pourquoi nous faisons ça? Tout simplement pour pouvoir être accepté, aimé, pour pouvoir se fondre dans cet entourage et pour ne pas être mis de côté, tout simplement. Voilà. Alors, ils ont été mis quand en place ces fonctionnements? Dans l'enfance, entre, on va dire, 1 et 10 ans. Ensuite, nous en mettons constamment en place des fonctionnements, mais c'est souvent, et ces masques, ces fonctionnements restent ensuite en nous. Le cerveau les retient comme étant des fonctionnements qui nous protègent. Donc, on les garde très, 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 très longtemps. Alors, pourquoi ces fonctionnements, on en parle tant, ils sont tellement décriés et on essaye justement de démanteler cet ego, puisque ça c'est entre guillemets ma spécialité, démanteler les parades d'ego. Eh bien tout simplement parce que, étant donné qu'ils ont été mis en place à l'enfance, ce sont des fonctionnements d'enfant. Voilà, c'est la bouderie, c'est la fuite, c'est les caprices, c'est effectivement l'égoïsme, c'est des choses comme ça. Ils ont été mis en place dans l'enfance, ils ont quand même été pompés ailleurs, chez les grands et tout, mais en tout cas, ça a été mis en place par un enfant. Donc, ces fonctionnements tiennent la route un certain temps, mais force est de constater qu'à l'âge adulte, ces fonctionnements ne collent plus du tout. Ils ne nous rendent plus heureux. Eh bien, tout simplement parce qu'ils ont été mis en place pour nous éviter d'être malheureux, mais pas du tout pour être heureux. Et c'est l'adulte qui, lui, a envie d'être heureux, qui est responsable de son bonheur, qui prend en main les difficultés pour les régler et aller vers un état de mieux-être, eh bien, c'est lui qui va prendre en charge ce démantèlement de l'ego. Donc, c'est l'enfant qui a mis en place ces fonctionnements pour éviter d'être malheureux, et c'est l'adulte responsable qui va les démanteler pour être heureux. Donc, je vous souhaite de faire ce travail parce qu'en quelque sorte, nous sommes des imposteurs. Je suis un parlement, je ne sais pas. Il y a tellement d'êtres en moi que pour mettre en accord tous ces êtres, c'est très difficile. Donc il faut les accepter tous. Il ne faut pas de nouveau me créer un conflit, parce que ce conflit de Yolanda et d'Aïda, j'ai mis tellement longtemps à faire la synthèse entre la femme et l'artiste que mon cher Jocelyn, que vous venez. Vous
créer un conflit. Ce qui est merveilleux, c'est que j'ai fait la paix avec Yolanda. C'est très bien, parce qu'à un moment de ma vie, c'était seulement Dalida, Dalida, Dalida. Et à un moment, la femme, il y avait un manque, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et il y a eu un conflit intérieur qui était très, très important et très grave. J'étais comme un kaléidoscope. Si on me touchait, je partais en 1000 morceaux. Il a fallu que je ramasse tout ça et que j'unifie tout ça. Pour moi, la liberté, la plus importante, c'est l'homme libre, mais l'homme libre à l'intérieur de lui-même. Et comme je pense que nous sommes tous un sac de nœuds, nous sommes une contrariété, et que c'est une chose très difficile d'unifier toute cette contrariété, alors pour moi, la liberté, c'est vraiment de pouvoir s'unifier à l'intérieur et d'être libre de soi-même. Voilà, finalement, d'être libre de notre propre combat intérieur.